Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Ce 15 octobre marque le 37e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Savane Média a rencontré Joseph Ouedraogo, fondateur de l'Union des partis sankaristes UPS. Dans son intervention, il partage son témoignage sur Thomas Sankara et encourage le capitaine Ibrahim Traoré à tirer des leçons des erreurs du père de la révolution burkinabé. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans ce journal, il sera aussi question de cérémonie patriotique d'hommage à Thomas Sankara ce matin au grand marché de Ouagadougou, Road Woko. Les détails dans un instant. 15 octobre 1987, 15 octobre 2024, il y a 37 ans, le capitaine Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, était assassiné. Dans un message, le président du Faso rend un vibrant hommage au président Thomas Sankara, qu'il qualifie de visionnaire. Il souligne que Thomas Sankara a fortement marqué l'histoire du Burkina Faso par son intégrité, son patriotisme et son engagement inébranlable pour la souveraineté et la dignité du pays. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, insiste sur l'importance du combat et de la vision du président Sankara qui continue d'inspirer l'action actuelle du gouvernement, la détermination à reconquérir le territoire national et à bâtir un Burkina Faso de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour tous les Burkinabés. En 37 jours de l'assassinat du président Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, pour commémorer ce 37e anniversaire, une cérémonie de montée des couleurs s'est déroulée tôt ce matin à la primature. À cette occasion, l'hymne national et l'hymne de la révolution ont été entonnés. Par ailleurs, le premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela s'est adressé aux Burkinabés. Dans son discours, il a souligné l'importance de ces deux chants et a exhorté les Burkinabés à réfléchir sur leur signification profonde. Je le disais tantôt en titre, 37 ans après le complot qui a emporté le capitaine Thomas Sankara et la révolution d'août, les Burkinabés se souviennent toujours. Ils ont en mémoire la lutte anti-impérialiste, les programmes de développement inspirés du DOP et aussi la fin tragique de la révolution. C'est pourquoi Joseph Ouedraogo, fondateur de l'Union des partis sankaristes UPS, 85 ans aujourd'hui, demande au capitaine Ibrahim Traoré de faire attention. Cynthia Zongrana et Uriel Lesoro. Devant le bâtiment burkinabé, siège du Conseil de l'Entente, prend fin dans l'après-midi du 15 octobre 1987, la révolution d'août 1983, l'espoir d'un peuple et le rêve de la jeunesse de tout un continent. Tout s'envole au détour de l'assassinat d'un homme, Thomas Sankara, et de ses 12 camarades d'infortune. Les sankaristes, ce jour, c'est l'espoir qui a été assassiné. C'est d'ailleurs le titre du livre de Valère Sommet, Thomas Sankara, l'espoir assassiné. Cette date-là me rappelle un triste souvenir. La date à laquelle pratiquement Thomas Sankara, notre idole, a été sauvagement assassiné au Conseil d'Entente. Si je me rappelle de cette date-là, j'ai les armes à la main. J'étais vraiment attristé ce jour-là. Le jour où j'ai appris pratiquement qu'il est tombé de la mairie jusqu'à chez moi, à la Padoie, j'ai versé des larmes. C'est une journée qui, en tout cas, lorsque je me rappelle de cette date-là, j'ai les larmes aux yeux. L'héritage de Thomas Sankara continue d'inspirer de nouvelles figures, comme le capitaine Ibrahim Traoré. Plus de 3 décennies plus tard, le capitaine Ibrahim Traoré, devenu président en 2022, puise dans l'idéal sankariste ses grands projets de développement. Joseph Ouedraogo fait partie de ceux qui voient en le capitaine Ibrahim Traoré un héritage de Thomas Sankara. Je dis et j'affirme, c'est vraiment l'incarnation de Thomas Sankara. Il a fait en si peu de temps ce que Sankara a fait en 4 ans. Très honnêtement, à 34 ans, un jeune de 34 ans qui n'a fait que l'université de Ouagadougou, il n'a pas fait la Sorbonne, il n'a pas fait des grandes études en France, dans les grandes écoles françaises, mais ce qu'il apporte comme contribution à son pays est immense. Il y a une convergence pratiquement et d'action.
Ce que Sankara a posé comme acte, mais Ibrahim est en train pratiquement de travailler encore davantage à faire en sorte que cela soit une réalité. C'est un monsieur, c'est un patriote. Le fait d'avoir chassé en si peu de temps l'armée française du Burkina et nous rendre notre liberté et notre souveraineté, j'ai à le saluer. Le blanc nous a dit que la Haute-Volta est un pays à vocation agricole et d'élevage. 60 ans. Tous les présidents qui se sont succédés n'ont pas mis l'accent sur ces deux mamelles qui devraient constituer pratiquement l'élément essentiel de notre développement, notre souveraineté alimentaire. Aucun, sauf Sankara, qui n'a pas eu le temps pratiquement d'aller jusqu'au bout de ses intentions. Mais le jeune capitaine, dès l'instant qu'il est arrivé, il a mis l'accent sur ces deux mamelles, l'agriculture et l'élevage. Il est en train de promouvoir pratiquement ces deux mamelles. Alors que le Burkina Faso commémore une nouvelle fois l'anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le sankariste Joseph Ouédraogo, fondateur de l'Union des partis sankaristes UPS, tire la sonnette d'alarme. Selon lui, Thomas Sankara n'a pas su anticiper les menaces internes venant de ses proches collaborateurs. Il souligne que le capitaine Ibrahim Traoré doit apprendre de ses erreurs historiques. Sankara a été trahi par ses propres amis, par les sankaristes. Jusqu'à présent, je me pose la question de savoir est-ce que Sankara avait des vrais amis. Le jeune capitaine, il est même sentimental à l'heure actuelle. La peine, on doit l'instituer. 34 ans après, sous la pression des familles des victimes et des organisations de la société civile, le procès sur les responsabilités dans l'assassinat de Thomas Sankara s'est ouvert le 11 octobre 2021 au tribunal militaire de Ouagadougou. Les juges ont rendu le verdict le 6 avril 2022, condamnant à des peines d'emprisonnement à vie de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Yassine Kafando. Les suppliciés du 15 octobre exhumés en 2015 au cimetière de Dagnoué ont rejoint leur dernière demeure le 23 février 2023 au Conseil de l'Entente où se trouve le mémorial Thomas Sankara. Un mausolée Thomas Sankara est en construction depuis juillet dernier sur ce site dont la gestion est confiée au Comité international du mémorial Thomas Sankara. Après une période de flottement de 20 ans, le drapeau burkinabé flotte à nouveau au grand marché de Ouagadougou, Road Woko. La montée des couleurs a eu lieu ce matin à l'entrée sud de l'édifice commercial pour marquer deux événements. Les journées d'engagement patriotique et l'hommage à Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. La cérémonie a eu lieu en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. Pour manifester leur patriotisme, les commerçants de Road Woko montrent les couleurs. Un tel cérémonial n'a pas eu lieu à cet endroit depuis au moins 20 ans. Le déclic est parti des journées d'engagement patriotique. La flotte à nouveau du drapeau national à Road Woko symbolise l'union sacrée, le patriotisme, le civisme et la citoyenneté. Nous interpellons tous à la cohésion sociale et le bien-être. Nous invitons les commerçants des autres marchés qu'il y a à suivre l'exemple. Commerçants et commerçants, restons unis et à se départir de tout esprit de déstabilisation ou de trahison de la nation. Burkina Faso nous appartient tous. Pour cela, gardons notre patriotisme, notre civisme et notre intégrité. Notre espoir est que la paix s'installe au Faso afin que la relance de l'économie et le climat des affaires prospèrent. Par ailleurs, nous invitons les Burkinabés à une prise de conscience collective sur l'état de la nation et soutenir son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État et son gouvernement, qui incarne la paix, la sécurité, la tranquillité, qui vont permettre de travailler dignement pour l'avenir radieux de notre patrie. À cette occasion, les commerçants de Road Woko rendent hommage au capitaine Thomas Sankara, père de la Révolution, assassiné le 15 octobre 1987. Le fait de tenir la présente cérémonie à la date du 15 octobre
correspond à la date historique de l'assassinat du héros national n'est pas du fait de hasard. Le président Dupin a été le pionnier et l'homme orchestre dans la construction du Grand Marché en 1985. Il a posé la première pierre de l'édifice, mais ne verra pas son inauguration en 1989. Tout ce que le président capitaine Thomas Sankara avait prévu comme faveur pour les commerçants à Roroko ont été effacés et restés oubliés. Le représentant du président de la délégation spéciale de Ouagadougou a profité de l'occasion pour inviter les commerçants à rester vigilants et signaler tout suspect pouvant nuire à leur quiétude. Tout autre sujet à présent, le mouvement de la veille citoyenne de l'arrondissement 6 de Ouagadougou a procédé au nettoyage du sément de Pissi. C'est une manière pour les membres du mouvement de répondre à l'appel du président du Faso qui est de rendre son cadre de vie propre. Cette journée de salubrité a eu lieu le dimanche dernier. Les précisions avec Sibline Ankalsé. Les membres de la veille citoyenne de l'arrondissement 6 se sont mobilisés pour rendre le sément de Pissi propre. Des jeunes et des femmes munis de pioches, de dabar, de pelles et de râteaux ont désherbé la cour du sément de Pissi. Pour Alain Sawadogo, un des responsables du mouvement, cette initiative est un accompagnement au personnel de santé et aux patients qui ont besoin d'être protégés contre le paludisme et la dengue. C'est aussi une réponse à l'appel du président Ibrahim Traoré. On est là ce matin à cause de l'appel du président du Faso à recadrer notre cadre de vie concernant l'hygiène. C'est ce qui nous a amenés ici ce matin pour une journée de salubrité. Si vous remarquez aussi, il y a les journées nationales de citoyenneté et de participation. Donc tout un chacun doit s'y mettre pour un bien-être de tout un chacun. Alain Sawadogo profite de l'occasion pour inviter les jeunes des autres arrondissements de Ouagadougou à s'investir dans des actions d'assainissement et de salubrité pour rendre leur environnement sain. Nous lançons un appel à toute la population de l'arrondissement 6 et toute la population de Ouagadougou à s'y mettre. C'est notre cadre de vie. On a l'obligation de rendre ça propre. Donc j'appelle tout le monde à sortir, à ne pas se gêner pour rendre cette cadre de vie la meilleure. Le mouvement de la veille citoyenne de l'arrondissement 6 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il envisage mener d'autres actions pour soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Direction la province de Loubri-Tenga, en ce début d'année scolaire 2024-2025, le PDG de la société Socor Burkina El Hadj Boukari Ouedraogo n'a pas dérogé à sa traditionnelle remise de fournitures scolaires. Originaire du village de Gombogo dans la commune de Pelek-Tenga, dans la province de Loubri-Tenga, il a fait don de fournitures scolaires aux 6 écoles primaires et au lycée de Pelek-Tenga. Le point avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Une fois de plus, El Hadj Boukari Ouedraogo, PDG du groupe Socom Burkina, a fait parler son cœur en offrant des fournitures scolaires aux élèves de la commune de Pelek-Tenga. Un don qui soulage des parents d'élèves et les élèves. Nous remercions El Hadj Boukari Ouedraogo pour les fournitures scolaires. On promet de bien travailler pour qu'il soit fier de nous et ne regrette pas son note. Natif du village de Gombogo, El Hadj Boukari Ouedraogo a fait ses premiers pas à l'école il y a 41 ans. C'est après 1001 difficultés qu'il est devenu opérateur économique. C'est pourquoi il a construit et rétrocédé à l'État en 2021 le lycée de Pelek-Tenga. C'est aussi pourquoi il offre des fournitures scolaires aux élèves chaque année. Donc je pense que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Du moment que la vie n'est pas facile avec la situation sécuritaire, avec le niveau de vie qui n'est pas du tout facile, je pense qu'il est temps à ce qu'on puisse s'entraider. Raison pour laquelle je fais des efforts pour les accompagner du moment que je sais que les parents d'élèves, économiquement ça ne va pas, mais avec ça, ça peut les soulager à ce qu'ils puissent aussi venir à notre aide en poussant les enfants à mieux bosser pour pouvoir réussir dans leur vie. Au niveau de l'autorité, ce que je demande, c'est concernant les centres d'examen pour les élèves du primaire. Si toutefois ils arrivent à résoudre ces problèmes et avoir assez de professeurs pour les élèves,
vraiment ça me réconforte. Au cours de cette remise de fournitures scolaires, le donateur et les parents d'élèves ont exprimé des préoccupations. Elles seront prises en compte, selon Sahabani Zeba, haut commissaire de la province d'Oubri-Tenga. Elle a fait beaucoup d'efforts pour l'éducation. Et nous revient, nous, en tant que responsables, en tant qu'administration, également de les soutenir dans ces œuvres. Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment contribuer à régler les petits soucis que les parents d'élèves rencontrent, que les élèves rencontrent, et d'une manière générale que l'éducation rencontre dans cette localité. Le lycée Pelgatenga est situé à 10 km de Dapelgo, dans la province d'Oubri-Tenga. Il est désormais possible de se procurer du carburant dans les stations-service Access Oil avec son compte 5 Money. Les deux sociétés ont signé hier à Ouagadougou une convention de partenariat. Le compte rendu de Samuel Mo. 5 Money et Access Oil s'unissent pour servir les consommateurs dans la distribution du carburant. Le vice-président de Access Oil explique que payer le carburant dans les différentes stations Access Oil avec son compte 5 Money est plus sécurisant. 5 Money et Access Oil, deux grandes sociétés du Burkina Faso qui ont la même vision, qui vont au même endroit et qui ont décidé d'y aller ensemble. Donc, et ce voyage se fera pour le bien des Burkinabés, qui les permettra à partir de désormais, bien sûr, d'avoir accès facile au carburant en utilisant leur compte 5 qui aujourd'hui, je pense que la majeure partie des Burkinabés commencent à s'inscrire sur cette plateforme qui facilite le paiement et sécurise les paiements. Le directeur général de 5 Money demande de suivre la procédure pour payer le carburant à Access Oil via 5 Money. 5 Money et Access, c'est un mariage qui est scellé pour l'avenir. Avec l'application 5, on a deux comptes. On a un compte principal pour faire des retraits, des dépôts et un compte carburant pour pouvoir payer le carburant avec. On peut l'utiliser avec le portable smartphone ou avec le portable simple, avec la syntaxe étoile 35 18 dièse et on suit la procédure. Une fois devant une station Access, il suffit seulement de demander à payer avec ça et que le pompiste qui est là-bas va vous indiquer et si vous arrivez à le faire et payer votre carburant sans problème, sans frais, avec 5 Money. À la station Access Oil route de Pau, l'opération marche bien. Le directeur général de 5 Money, Sada Zougmore, veut, à travers cette signature avec Access Oil, prouver qu'il est possible de collaborer entre entrepreneurs locaux. C'est pourquoi la signature de la convention de partenariat a lieu au cours du mois d'octobre, mois du consommant local. Nous parlons d'action de grâce avant de clore ce journal. Après avoir accompli ses vœux perpétuels le 21 septembre dernier, la sœur Sida Apolline Nonguierma rend grâce à Dieu pour son accompagnement. Elle a organisé ce dimanche à Komsilga, près de Ouagadougou, une action de grâce pour dire merci au Seigneur. Elle va désormais consacrer sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Yakuba Kiamtore. C'est une action de grâce organisée par Kishwan Sida Apolline Nonguierma pour remercier le Seigneur de lui avoir permis d'accomplir ses vœux le 21 septembre dernier. Au milieu de ses parents, frères, amis et collègues à la chapelle Notre-Dame de Fatima du Komsilga, située dans les encablures de la ville de Ouagadougou, la sœur Kishwan Sida Apolline Nonguierma témoigne sa gratitude envers Dieu pour sa grâce dans sa vie. Elle exprime sa joie à travers des pas de danse et des chants. Dieu m'a fait grâce et je fais partie définitivement dans la grande famille des Sœurs de Jésus au Temple, créée et fondée en 1862 en Angleterre. Raison pour laquelle je réunis cette action de grâce pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans ma vie, avec ma famille et toute la grande famille religieuse. À cette action de grâce, le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saponé, l'abbé Fidèle Walbeogo et l'abbé Gabriel Nikiema de la paroisse Sacré-Cœur de Doncin invitent la sœur Kishwan Sida Apolline Nonguierma à toujours garder sa foi en Christ. Nous lui disons d'avoir confiance au Seigneur qui l'a appelé. L'appel du Seigneur nous appelle, nous demande une réponse. Elle a répondu, elle peut simplement avoir confiance au Seigneur et tout ce que son cœur désire, tout ce qu'elle compte réaliser par sa vie de sœur, elle pourra bien les réaliser. Ce que je demande seulement, c'est qu'elle soit endurante, qu'elle se montre
choisi par Dieu. Dieu sait pourquoi il l'a choisi. Alors à ce moment-là, elle va donc témoigner de Jésus comme il le faut jusqu'à la fin de sa vie. La sœur Kishon Sida Apolline Nonguerma entend servir le royaume de Dieu avec exemplarité et demande l'accompagnement de tous pour réussir sa mission dans la foi chrétienne. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir.